C'est pourtant ce même homme qui est suspecté des meurtres de Julie Charche et de Jeanne-Marie Kegelin, 3 mois à peine après sa libération. Jouer au repenti. Mesdames et messieurs les jurés, j'ai réfléchi en prison, j'ai rencontré le petit Jésus, la Sainte Vierge, je suis repenti, je veux assumer, ce que j'ai fait, c'est pas bien du tout. Je ne suis pas Pierre Le Fou, un assassin. Pierre Le Fou qui a tiré sur les policiers les chantages. En l'an, j'ai pas grand. Ce changement de stratégie n'aura aucun effet sur le jury. Pierre Bodin écope d'une peine de 28 ans de réclusion criminelle. Pour le jury, ce n'est donc pas Pierrot le fou, mais bien Pierrot le simulateur qui a été reconnu coupable de tentative de meurtre, de viol et de vol aggravé. 19 ans et 15 ans pour des braquages, 28 ans pour sa violente cavale. Mais en droit français, on ne cumule pas les peines. Seule la peine la plus élevée est appliquée. Bodin est donc condamné à 28 ans de réclusion criminelle. Mais son avocat trouve une faille dans la procédure pénale. Suite à un pourvoi en cassation, la peine est finalement ramenée à 20 années de prison. Pierre Bodin en fera pourtant encore moins. Les 28 ans deviennent 20 ans et les 20 ans vont ensuite devenir 13 ans. Pourquoi? Érosion des peines, remise de peine, application des règles de droit usuelles en la matière. Il faut dire qu'en prison, Pierre Bodin se comporte comme un détenu modèle. Le 15 mars 2004, à 10 mois de l'échéance légale de sa libération, et après avoir purgé les 2 tiers de sa peine, Pierre Bodin sort de prison en liberté conditionnelle. La justice a la conviction de libérer un homme débarrassé des démons de son passé. C'est pourtant ce même homme qui est suspecté des meurtres de Julie Charche et de Jeanne-Marie Kegelin, 3 mois à peine après sa libération. Son avocat de l'époque, qui a obtenu la libération conditionnelle, ne peut pas y croire. Il ne reconnaît pas le détenu modèle qu'il a vu en prison. Jamais je n'avais pensé qu'il aurait pu y avoir une affaire de viol ou d'assassinat dans des conditions aussi atroces que celles qui se sont passées. Non, car jusqu'ici, Pierre Bodin avait réussi à masquer le côté le plus sombre et le plus inquiétant de sa personnalité. Les enquêteurs apprennent qu'il est tombé éperdument amoureux de la fille de son codétenu en prison, comme on peut le voir sur ce document exceptionnel, ce photomontage réalisé par Pierre Bodin représentant la jeune fille Marie et sa propre fille. Il entretenait même une correspondance tendancieuse avec cet enfant, âgé de 13 ans.